Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché pour trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc on va commencer ici sur les matières premières avec notamment le pétrole. Alors ici, on est arrivé sur le niveau des 77, on a vu une grosse baisse la semaine dernière, j'ai fait une vidéo plus complète à ce sujet. Donc on a eu une grosse baisse sur le pétrole, on est arrivé sur 77, finalement on commence à rebondir. Donc les prix du pétrole au niveau fondamental pourraient commencer à repartir à la hausse. On a eu la réunion de l'OPEP+ la semaine dernière qui possiblement ils vont diminuer donc les productions, donc ça peut possiblement faire monter le prix du pétrole. Donc ici on a rebondi sur 77, on réintègre au-dessus des 81, donc c'est plutôt un signe positif. On devrait normalement arriver un peu plus haut, notamment un retour sur 84 et ensuite pourquoi pas arriver sur 90. Donc pour l'instant on est plutôt sur une dynamique qui va être haussière sur les prix du pétrole, donc on peut s'attendre plutôt à ce que les prix montent. On le voit ici, ça a déjà commencé à partir de 77 au-dessus des 81, donc là on devrait arriver sur 84 et ensuite 89, 90. Ensuite, si on regarde sur le gold, alors sur le gold ici, on a un bon niveau de support ici aux alentours des 2275. Donc on a un bon niveau ici. Le prix a commencé à rebondir dessus. Il a rebondi plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois. On est en train de rebondir sur ce niveau à nouveau. Donc ici, on est dans un range entre 2275 et 2430. On reste à l'intérieur de ce range. Donc pour l'instant, tant qu'on est à l'intérieur, on va être plutôt haussier puisqu'on est plutôt sur la borne basse. Donc ici, le prix pourrait remonter pour arriver sur 2400 ou 2430 ensuite, et ensuite pourquoi pas partir sur une tendance plutôt haussière. En tout cas pour l'instant on est plutôt dans une période de range. Il y a de fortes chances qu'on puisse casser à la hausse et qu'on parte finalement sur une tendance haussière par la suite, mais pour l'instant on reste à l'intérieur du range. Donc pour l'instant on est aux alentours des 2275, 2280, on devrait rebondir à la hausse pour retourner sur 2350, 2375, donc à peu près à la moitié pour qu'on revienne chercher la borne haute ensuite. Donc pour l'instant plutôt haussier sur le gold. Si on regarde ensuite les crypto-monnaies avec le Bitcoin ici, pour l'instant il ne s'est pas passé grand chose, on est aux alentours des 68 000, 69 000, pour l'instant il ne se passe vraiment pas grand chose là-dessus, donc pas beaucoup de volatilité. Sur l'Ethereum ici, c'est à peu près la même chose, on est entre 3600 et 3900, pour l'instant on reste à l'intérieur de ce range ici, donc pour l'instant ça range, c'est pas forcément les périodes qui sont les plus intéressantes, mais voilà, il y a des périodes de range parfois pour ensuite mener à des périodes de tendance. Ensuite, si on regarde sur le S&P 500, alors sur le S&P 500 on a une tendance plutôt haussière, on a une journée plutôt haussière aujourd'hui, on a une journée plutôt verte, donc c'est plutôt intéressant. Ici, on n'a pas de grosse tendance ici actuelle, en tout cas on n'a pas de forte volatilité en ce moment, mais voilà, on a des petites bougies qui montent petit à petit, qui suivent la tendance haussière de long terme de toute façon, donc pour l'instant toujours haussier sur le S&P 500. Si on regarde ensuite sur le Nasdaq, plutôt haussier, on est toujours encore plus haussier, le Nasdaq généralement est un peu plus haussier, on a une plus grosse bougie journalière ici, donc on le voit sur le Nasdaq. Sur le Dow Jones, on est légèrement baissier, on est en phase de correction, mais on est toujours au-dessus des 37 600, donc qui est la borne basse ici. Pour l'instant, on reste voilà, dans un range, tendance plutôt haussière de toute façon, donc le prix reviendra sûrement à la hausse pour casser les 40 000 et partir sur une tendance plutôt haussière. Pour l'instant, on est plutôt en période de range. Et ensuite, si on regarde sur le CAC 40, alors le CAC 40 ici, on était en période de range entre 7900 et 8300 à peu près. On a une bougie ici qui a ouvert très bas, c'est lié aux élections qu'on a eu ce week-end justement, donc il y a eu des résultats qui ont été assez forts sur les élections, ça a eu un impact sur la bourse, on a ouvert très bas à 7800, finalement on a quand même marqué une bougie haussière, comme sur les marchés américains également, on a marqué une bougie haussière et on a clôturé aux alentours des 7900, donc grosse bougie haussière. La hausse, on devrait rattraper à mon avis, la baisse qui s'est faite ici, on devrait la rattraper dans la semaine, donc demain et après-demain à mon avis. On a plutôt des bougies haussières et on va suivre plutôt la tendance des marchés américains qui sont plutôt haussiers, donc généralement le CAC 40 va suivre et on aura sûrement des bougies haussières. Ensuite, si on regarde sur le Forex avec l'euro-dollar, sur l'euro-dollar, on était dans une période de range, on était sous les 1,09, on a eu deux bougies même très baissières ici. Pour l'instant, on a une tendance qui est quand même assez neutre parce qu'on avait une tendance haussière ici, on a cassé cette tendance haussière pour partir sur une tendance plutôt baissière, on pourrait corriger jusqu'à 1,08 pour ensuite partir sur une tendance à nouveau plutôt baissière. Donc pour l'instant, globalement, on est dans un range, on est sur les mêmes niveaux que septembre 2023, que novembre 2023, que décembre 2023, que février 2024, que avril 2024. Donc on est à peu près sur les mêmes niveaux, on a un grand range qui s'est créé. À mon avis, on devrait repartir sur 1,07, 1,06 pour revenir marquer le bas du range, puis ensuite peut-être remonter à nouveau. Donc pour l'instant, on a cassé la tendance haussière et on part plutôt sur un mouvement baissier. Sur le GBP/USD, on n'a pas eu ce mouvement-là, donc c'était lié aux annonces des taux d'intérêt qu'il y a eu sur la BCE. En tout cas, sur le GBP/USD,
on n'a pas eu ce mouvement-là. Par contre, on est toujours dans un range entre 1,27 et 1,28. Donc pour l'instant, on est cantonné entre 1,28 et 1,27. Donc on va rester entre ces deux niveaux. Mais je pense qu'on pourrait remonter ensuite sur les 1,28 vu qu'on est plutôt sur la borne basse. Si on regarde ensuite USD-CHF, ici, on a cassé donc les 0,9, on est arrivé sur 0,89. Pour l'instant, on reste entre 0,9 et 0,89. Si on casse d'un côté, surtout si on casse 0,89, on partira à la baisse sur 0,875 ici. Sur l'USD-Yen, on reste dans un range entre 155, on va le noter ici, donc 155 ici, et puis la borne haute qui est aux alentours des 158. Donc on reste à l'intérieur de ce range. Si on casse les 158 à la hausse, on partira sur 160 et peut-être plus. Si on casse les 155 à la baisse, on partira sur 152. Mais pour l'instant, on devrait rester dans une tendance en range et ensuite, pourquoi pas partir en tendance haussière. Si on regarde l'AUD-USD, on a un range qui s'est créé, on est toujours au-dessus des 0,655. On a un range qui se crée de toute façon entre 0,67 et 0,64. Donc pour l'instant, on est plutôt vers le milieu, donc à voir dans quelle direction ça va partir. Pour l'instant, ça semble partir plutôt à la hausse, donc on peut s'attendre à une semaine plutôt haussière. Sur l'USD-CAD ici, on a un range qui s'est créé entre 1,36 et 1,38. Pour l'instant, on est plutôt sur la borne haute, donc on devrait partir sur une tendance plutôt baissière peut-être cette semaine. En tout cas ici, c'est pas les actifs qui sont les plus intéressants, les actifs en range, notamment USD-CAD, AUD-USD, c'est pas les actifs qui sont les plus intéressants cette semaine. Je pense qu'on a d'autres actifs qui sont plus intéressants. Ici, si on regarde le dollar index, on est au niveau des 105. Voilà, on a cassé la tendance baissière ici, finalement qu'on est en train de réintégrer, donc c'est un peu fouillé au niveau du tracé. En tout cas, on a cassé, on semble le réintégrer, donc réintégration peut-être à prendre en compte. On verra ça durant la semaine. Et ensuite, on pourrait arriver sur 106 et sur 107 si vraiment on réintègre cette tendance haussière. Donc pour l'instant, à suivre sur le dollar index. Donc je pense que les meilleures opportunités pour cette semaine, c'est sur le pétrole avec le rebond sur 77. On réintègre au-dessus des 81 et on pourrait arriver sur 84 et ensuite 89. Sur le gold avec le rebond sur 2280, on est en train de rebondir pour peut-être retourner sur 2430. Et ensuite sur le S&P 500 et sur le Nasdaq avec des hausses, une grande tendance haussière qui date depuis plusieurs mois et on est toujours en tendance haussière, donc un suivi de tendance là-dessus ça peut très bien fonctionner. Donc si tu veux en savoir plus sur le trading, sur comment faire pour détecter ces opportunités et ensuite pour trader avec ça, tous les liens sont dans la description et tu as notamment des formations complètes au trading.